Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, en fait, on va essayer un peu d'étudier cette fonction, d'accord, question de voir un peu tous les points nécessaires dans l'étude d'une fonction. Donc ici, nous avons une fonction rationnelle où on a f de x égale à la racine carrée de x moins 1. On nous demande donc de déterminer le EF qui n'est autre que l'ensemble des définitions. Et par la suite, on nous demande de calculer la continuité et la dérivabilité. Et enfin, on nous demande encore les variations de f. D'accord? Donc ici, dans un premier temps, on va calculer donc déterminer donc on va déterminer donc l'ensemble des définitions. Et une fois qu'on a l'ensemble des définitions, on va calculer les autres, euh, les autres points, c'est-à-dire à partir de l'ensemble de définitions, on va calculer donc la continuité et la dérivabilité. Donc ici, pour l'ensemble de définitions, alors on va mettre donc solution ici. Solution, c'est notre solution. Alors nous avons f de x égale à quoi? La racine carrée de x moins 1. Et voilà. Donc la première question, on nous a dit que c'est EF. OK. Donc f de x existe. F de x existe. Voilà. Si et seulement si, nous aurons donc x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc là, ici, on aura x supérieur ou égal à 1. Donc, pour plus de compréhension, on fait notre graphe. On aura donc ici plus l'infini, moins l'infini, et enfin, on a 1. On a dit x supérieur ou égal à 1. Donc, on a sur la partie inférieure. Alors, comme c'est supérieur égal, donc on aura notre ensemble de définitions et de f égale à l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini. D'accord? Ça, c'est la première question qu'on nous a demandé. L'ensemble de définitions. D'accord? Et alors, deuxième question, c'était donc de calculer la continuité et la dérivabilité. Bon, ici, en fait, continuité et dérivabilité, on nous a pas précisé le point, ok? On nous a pas précisé le point, mais ici, quand on voit très bien l'ensemble de définitions, ça va de 1 à plus l'infini. Donc, on va calculer la dérivabilité au point x0. On va prendre donc ici à x0 qui est égal à 1, d'accord? On va calculer la dérivabilité à x0 qui est égal à 1. Donc ici, continuité et dérivabilité. Donc c'est notre deuxième question. Continuité, continuité et dérivabilité. Continuité et dérivabilité. Dérivabilité. Je vais arriver. Parfait. Voilà, continuité et dérivabilité. Alors ici, la première des choses à faire, c'est de calculer f de 1. Nous avons donc f de x égale à la racine carrée de x moins 1. D'accord? Et donc on aura f de 1 égale à quoi? Si, voilà, on aura la racine carrée de 1 moins 1, ce qui nous donne 0. D'accord? Ici, on peut faire ça au brillant, ok? On peut faire ça également au propre. Donc ici, on constate très bien que 1 appartient donc à l'ensemble de définitions, d'accord? On a 1 qui appartient à l'ensemble de définitions. Et la deuxième des choses, en fait, on va calculer donc la limite à 1. Ok.
Et on va calculer donc la limite. La limite à 1, ça c'est pour déterminer la continuité. Normalement, vous déterminez la continuité pour savoir si f de 1 égale à la limite à 1. D'accord? Donc la limite de x, la limite quand x tend vers 1 de f de x, ok, égale à quoi? À la limite quand x tend vers 1, ok, de la racine carrée de x moins 1. Alors ici, vous voyez très bien que quand on remplace 1 ici, on trouve quoi? 0. Or 0 n'est autre que f de 1. Ok? C'est-à-dire que f de 1 égale à 0 aussi. D'accord? Donc ici, on va dire quoi? Donc la limite quand x tend vers 1 de f de x égale à f de 1 qui est égal à 0. D'accord? D'où f est continu, f est continu, f est continu en x0 égale à 1. Ok? Donc, on va continuer ici avec la dérivabilité. Deuxième point. Dérivabilité. Dérivabilité. Alors, pour la dérivabilité, on calcule donc ici la limite quand x tend vers 1 de f de x sur x moins 1. D'accord? C'est-à-dire f de x. Alors, il est où? Là, on a besoin de la gomme. On va mieux. Ok. C'est un peu de place. Très bien. Donc là, on a dit tout à l'heure de f de x. Voilà, là on a x moins 1. Donc c'est f de x moins f de 1 sur x moins 1. Ça, on connaît déjà la formule. Ceci, ça nous donne quoi? La limite quand x tend vers 1 de f de x. F de x égale à quoi? C'est la racine carrée de x moins 1 moins f de 1, or f de 0 et f de 1 plutôt égale à 0. D'accord? Donc là, on aura sur x moins 1. On doit donc calculer cette limite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer cette limite? Il suffit de rendre rationnel. Donc on aura ici la limite quand x tend vers ok, 1 de ici en rendant rationnel, donc ça là, on aura ça deux fois. Donc au carré, ça devient donc x moins 1. Ici, facteur de x moins 1, racine carrée de x moins 1. Les deux là vont se simplifier. On aura quoi? La limite de x quand x tend vers 1 de 1 sur la racine carrée de x moins 1. D'accord? Et donc ici, quand on remplace, on aura 1 en bas. Ici, on va mettre remplacé par 1. Donc on aura 1 moins 1 qui va nous donner donc 0. La racine carrée de 0, c'est 0. Puisque c'est de la racine carrée, on aura donc droit à un 0 positif. D'accord? Un 0 plus. Et ceci va donc nous donner plus l'infini. D'accord? Ceci nous donne quoi? Plus l'infini. Comme, ok, donc la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1, ok, moins f de 1 sur x moins 1 égale à plus l'infini. Donc, f n'est pas dérivable. D'accord? F n'est pas dérivable.
Notre fonction n'est pas dérivable parce que la limite donne 1 ici. D'accord? Et donc ici, on va passer donc à notre troisième question. OK? Donc au niveau de la troisième question, on nous demande donc ici d'étudier les variations. OK? Alors généralement ici, quand on demande d'étudier les variations, on a souvent deux cas. Le premier, quand on dit tout simplement étudier les variations, ça veut dire qu'il faut déterminer l'ensemble des définitions, calculer les limites aux bornes, étudier la fonction dérivée, étudier son signe et dresser le tableau. Mais dans notre cas ici, l'ensemble des définitions a été déjà trouvé. D'accord? Donc, pas besoin de chercher encore l'ensemble des définitions. Donc, nous avons déjà notre EF qui est égal à l'intervalle fermé de 1 à plus l'infini. D'accord? Donc ici, on va donc calculer les limites aux bornes. Limites aux bornes. Voilà, premier point limite aux bornes. Ici, il s'agit des limites aux bornes. Donc 1, ici, l'intervalle étant fermé, on ne peut pas calculer la limite à 1. On va plutôt calculer l'image de 1. Or, on a déjà calculé un peu plus loin f de 1, ce qui nous a donné 0. D'accord, je pense qu'on est là. Non. Ouais, on est là. On a déjà calculé f de 1 qui nous a donné 0. D'accord? F de 1 égale à 0. Et on calcule maintenant la limite à plus l'infini. La limite quand x tend vers 1 de vers plus l'infini, pardon. X tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x moins 1. Et ici, en remplaçant l'infini par x, on aura donc racine carrée de l'infini, qui va nous donner quoi? Plus l'infini. Donc ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x nous donne plus l'infini. D'accord? On est là. Et on va calculer donc la fonction dérivée. D'accord? Donc on a ici notre point fonction dérivée. Fonction dérivée. Fonction dérivée. Alors pour la fonction dérivée, on aura quoi? Quel que soit x appartenant à l'ensemble de définitions, bien évidemment, privé de 1, on ne prend pas en compte 1, privé de 1, d'accord? La dérivée f' de x égale à quoi? À la racine carrée de x moins 1, le tout prime. D'accord? Or, euh, si on a u de x, par exemple, égale à racine de x, racine je sais pas, racine de a de x, d'accord? Donc, notre dérivée ici sera quoi? Ça sera u', ok, de x sera 2 racine de u. On connaît déjà son contenu, de u de x, bien sûr. Donc ici, la dérivée ici va donc nous donner quoi? La dérivée du contenu, donc de a de x ici, excusez-moi, de a de x, donc la dérivée de ce contenu, la dérivée de x moins 1, ok? La dérivée de x moins 1, ok? X moins 1, le tout prime va nous donner quoi? 1, d'accord? Donc au numérateur déjà on a 1, donc f' de x égale à quoi? À 1 sera 2 racine carrée de x
moins 1. Or, cette fonction est positive. D'accord? Cette fonction est positive, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à 0, quel que soit le nombre que tu prendras dans notre intervalle. D'accord? Si on prend, euh, on a dit privé des 1, donc on va pas prendre 1. Si on prend 2, on aura 2 moins 1, ça nous donne ici 1. On aura la racine carrée de 1 va nous donner 1. Fois 2 nous donne 2. On aura donc 1 demi. On est d'accord que 1 demi est bien supérieur à 0. D'accord? Bon, puisque cette fonction est supérieure à 0, ben, on va donc dresser le tableau de variation. Alors ici, on aura ça, on a x, on a f' de x, et on a f de x. D'accord? La fonction étant positive, on peut mettre le signe ici si on veut. Là, on a 1, on a plus l'infini. D'accord? 1 ici, on a des traits à cause de la dérivabilité. f de 1 nous a donné 0, la limite à l'infini nous a donné plus l'infini. D'accord? Alors, notre fonction est bien là. Ouais, ouais, parfait. Alors, donc, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était donc essayer un peu de connaître des fondamentaux, je dirais, des fonctions rationnelles. C'est-à-dire que dans un premier temps, on nous a demandé l'ensemble de définitions qu'on a déterminées, l'ensemble de définitions qu'on a déterminées ici. Ok, voilà, c'est là. Deuxième point, on nous a demandé donc de calculer la continuité et la dérivabilité. Pour calculer la continuité et la dérivabilité à un point x0, dans notre cas ici, x0, c'était 1, d'accord? Et donc, on a calculé l'image de 1, on a trouvé 0. Ça veut dire que 1 appartient bien à un ensemble de définitions. Et par la suite, on calcule la limite à ces points pour comparer. C'est-à-dire que ici, s'il devait avoir une conclusion, on devait dire comme f de 1 égale à la limite quand x tend vers 1, alors f est continu en x0 égale à 1. D'accord? Ça, c'est juste une explication. Ok, c'est juste une explication. Et une fois c'est bon, on calcule la dérivabilité. Voici la formule de la dérivabilité. Ok, elle est là. F de x moins f de 1. Donc l'image qu'on nous a demandé de calculer la dérivabilité sur x moins 1. Donc moins 1 ici, 1 c'est toujours l'image parce que la formule c'est quoi? La formule c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Dans notre cas ici, x0 égale à 1. On a calculé, on a rendu rationnel ici, on a trouvé qu'égal à plus l'infini. Puisque cette limite est égale à plus l'infini, bah, f n'est pas dérivable. D'accord? Et par la suite, on a étudié les variations et on a dressé notre table. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Et surtout là, prenez soin de vous. Bossez pour ceux qui n'ont pas encore fait des examens. Faites des révisions, d'accord? Faites des révisions, essayez un peu. C'est le moment, en fait, de regarder un peu les petites notions, essayez un peu de tout mettre au niveau de la tête. Comme ça, on sera beaucoup plus à l'aise le jour de l'examen. Mais écoutez, moi, je vous dis à la prochaine occasion. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et de partager, de liker, de mettre en commentaire, de poser des questions si vous en avez. Moi, je prends congé de vous.